La famille, j'espère que vous allez très bien et je suis très content de vous retrouver sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo. Avant match Getafe Real Madrid, match de Liga, le Real Madrid qui sera en déplacement demain. Mais avant tout, j'ai un petit secret pour vous. On va pas parler très haut. Je pense que le Real Madrid peut toujours aller chercher la Liga. Je pense que le Real Madrid peut toujours espérer la Liga. Et je vous dirai pourquoi dans cette vidéo, la famille. Je vous dirai pourquoi. Donc voilà, retour des actualités Real Madrid aussi, parce qu'avant même de rentrer dans l'avant-match, on va voir quelques actualités sur le Real Madrid, Carlo Ancelotti, Kylian Mbappé, le groupe, tout ça. Et après, on va rentrer dans l'avant-match où dans un premier temps, on va voir le contexte du match, ce qui devrait être l'objectif du Real Madrid. Pourquoi je pense que le Real Madrid peut toujours espérer la Liga. Et après, on va parler de l'adversaire. On va aussi parler de notre Real Madrid. Le Real Madrid qui a gagné le dernier match en Liga. C'était dans le dur. Comment doit jouer Carlo Ancelotti? Quel 11 doit aligner Carlo Ancelotti pour battre ce match? Et comme d'habitude, on va terminer avec la partie pronostic. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. C'est très important. Le petit pouce bleu pour le référencement pour aider au développement de la chaîne. On est parti pour cette nouvelle vidéo. Let's go! On commence donc avec la première information. Kylian Mbappé devrait être de retour pour la finale de la Coupe du Roi et non pour le match contre Getafe. Donc voilà, Kylian Mbappé, il sera absent pour le match de demain, mais il sera de retour pour la finale de Coupe du Roi face le FC Barcelone. En sachant que Kylian Mbappé, il n'a pas joué le dernier match du Real Madrid en Liga parce qu'il avait pris un carton rouge, un match de suspension, tout ça. Donc voilà les amis, j'espère que Kylian Mbappé, s'il fera bien sûr son retour face au FC Barcelone, il sera au top niveau. Et après, ça reste tout simplement mon avis. Je pense que ce Real Madrid joue mieux sans un Kylian Mbappé. On l'a vu dans le dernier match du Real Madrid en Liga face à l'Athletic Bilbao. Le Real Madrid a joué en 4-4-2 avec Vinicius et Rodrigo dans le secteur offensif si je ne me trompe pas les amis. Et malgré on n'a pas vu le meilleur Real Madrid, on a vu une première période qui a été plus ou moins et une deuxième période qui a été plutôt satisfaisante en termes de jeu au niveau du secteur offensif. Malgré on n'a pas des joueurs, on n'a pas d'attaquants qui ont réussi à marquer, Valverde a sauvé le Real Madrid. Mais derrière, on a vu une certaine collectivité au niveau du secteur offensif. Mais après, donc voilà, Kylian Mbappé, il ne sera pas présent face à Getafe. Je pense que cette équipe du Real Madrid va encore se prouver, montrer qu'ils sont meilleurs sans un Kylian Mbappé. Je ne dis pas que Kylian Mbappé, il doit quitter le Real Madrid, mais c'est la réalité. On doit se dire, ouais, Florentino Pérez, il a merdé. Donc, Kylian Mbappé, il ne sera pas présent. On l'attend pour la finale en Coupe du Roi face au FC Barcelone et on attend surtout une très bonne prestation de sa part les amis. On prend donc la deuxième information. Le Real Madrid pourrait jouer en 4-4 de losange en finale de Coupe du Roi avec Kylian Mbappé, Vinicius Junior comme numéro 9. Rodrigo serait sur le banc. Ça, je pense que ce n'est pas une très bonne idée. Malgré Rodrigo, ces derniers jours, il n'a pas marqué avec le Real Madrid. Il reste l'un des joueurs qui peut aider le Real Madrid au niveau du secteur offensif. Et aujourd'hui, essayer de minimiser Rodrigo pour mettre à l'avance un Kylian Mbappé et un Vinicius qui ces derniers jours n'a pas vraiment sorti de bonnes prestations avec le Real Madrid. C'est pas pour les critiquer. Là, je donne mon avis. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. Moi, je pense si Carlo Ancelotti il veut jouer en 4-4 de losange, il y a un joueur à sacrifier au niveau du secteur offensif. Ça ne devrait pas être Rodrigo, les amis. Parce que Rodrigo, on sait tous de quoi il est capable. Moi, personnellement, j'aurais préféré voir un Vinicius, Rodrigo au niveau du secteur offensif ou encore un Kylian Mbappé, Rodrigo au niveau du secteur offensif. Malgré, on sait tous que Carlo Ancelotti, si Vinicius il n'est pas blessé, si Kylian Mbappé il n'est pas blessé, il sera titulaire. Et donc, c'est l'un des gros problèmes du Real Madrid, le fait de minimiser quelques joueurs pour d'autres joueurs qui, lorsqu'ils sont sur le terrain, ne peuvent pas vraiment performer. La troisième information, est-ce que c'est une très bonne nouvelle, les amis? Ancelotti pourrait se faire virer par le Real Madrid s'il perd la finale de Coupe du Roi contre le FC Barcelone. Si on perd la finale de Coupe du Roi
contre le FC Barcelone, je pense que Carlo Ancelotti, il doit quitter le Real Madrid. Pas parce que Carlo Ancelotti, il n'est pas un très grand entraîneur. Carlo Ancelotti, il reste une légende à la tête de cette équipe du Real Madrid. Mais je pense le Real Madrid ne doit pas virer Carlo Ancelotti comme limoger tout ça. Parce que moi, je pense que Carlo Ancelotti, s'il doit quitter le Real Madrid, il doit quitter le Real Madrid de la tête haute en été. En été, on va faire venir un autre entraîneur. J'ai vu pas mal d'informations comme quoi Carlo Ancelotti, il va partir, il ne sera pas là pour la Coupe du Monde des clubs. Donc voilà, ce sera fait. Mais virer Carlo Ancelotti au cours de la saison, avant 6 matchs de Liga, 5 matchs de Liga, tout ça, je ne suis pas pour, les amis. Donc j'espère que Carlo Ancelotti, il va réussir à battre le FC Barcelone en finale, que cette équipe du Real Madrid va réussir à remporter son premier trophée, si on peut dire, officiel pour cette année 2025, les amis. Maintenant, on va rentrer dans l'avant-match. Le Real Madrid qui va affronter Getafe. Le Real Madrid qui sera en déplacement, les amis. Est-ce que ce serait un match compliqué? Avant même de parler, on va voir le contexte du match. On a le Real Madrid qui est actuellement deuxième derrière le FC Barcelone avec 69 points. Et le FC Barcelone qui est premier avec 73 points, 4 points d'écart. Et on va affronter le 12e de la Liga, 12e avec 39 points. Je vous ai dit en début de vidéo que mon petit secret, tout simplement, c'est que je pense que le Real Madrid peut toujours aller chercher la Liga. On peut espérer la Liga. Pourquoi? Parce qu'il reste tout simplement 6 matchs de Liga. Après ce match face à Getafe, on aura 5 matchs. Donc du côté du FC Barcelone, ils auront aussi 5 matchs puisque demain, ils vont jouer Mallorca, si je ne me trompe pas, ou aujourd'hui, ils vont jouer Mallorca. Donc voilà les amis, si le FC Barcelone ne réussit pas à battre ses 6 derniers matchs, à noter que le Barça a un match contre nous. Si on réussit à battre ce match face au FC Barcelone, on sera donc deuxième avec un point d'écart et le Real Madrid pourra donc reprendre la tête du classement. Donc je pense que le match face au FC Barcelone sera bien le match décisif, le match qui va dire qui va gagner bien sûr la Liga et je pense que le Real Madrid doit en profiter. Pour cela, on doit battre cette équipe de Getafe, ne pas faire de défaite dans les derniers matchs de Liga, y compris le match face au FC Barcelone en Liga, on doit les taper. Sinon, ce sera mort pour le Real Madrid. Donc, l'objectif pour ce match face à Getafe, c'est déjà une victoire du Real Madrid, mais ensuite, une très bonne prestation. Maintenant, pour cette équipe de Getafe, les amis, je ne sais pas vraiment à quoi m'attendre. Je n'ai pas beaucoup de choses à dire. On a une équipe de Getafe sur ces 5 derniers matchs qui a fait 3 défaites, 2 victoires. Du côté du Real Madrid aussi, on a fait 3 défaites, 2 victoires, mais le Real Madrid reste supérieur à cette équipe de Getafe. Si on voit l'historique des 5 derniers matchs Real Madrid-Getafe, c'est 5 victoires pour le Real Madrid, 0 victoire pour Getafe. Donc ce n'est vraiment pas le moment pour le Real Madrid de déplacer chez Getafe et de perdre ce match. Donc le Real Madrid reste très bien supérieur. Après, il y aura du bon football peut-être. Comme je vous dis, je ne sais pas à quoi m'attendre face à cette équipe de Getafe. Est-ce que c'est une équipe qui va essayer de jouer très bas? Est-ce que c'est une équipe qui va attaquer cette équipe du Real Madrid? Tout ce que je sais, c'est que le Real Madrid est dans l'obligation de gagner ce match. Maintenant, notre Real Madrid. Le Real Madrid qui n'a pas été très bon vraiment sur son dernier match. On a réussi à gagner face à l'Athletic Bilbao dans le dur après une première période catastrophique. Donc ce que je veux dire pour ce match, ce que je trouve qui est très important, c'est que Carlo Ancelotti, il sera capable de faire tourner. Faire tourner pourquoi? Faire reposer quelques joueurs parce que dans les jours qui suivent, on va jouer le FC Barcelone en finale de Coupe du Roi. Donc pour ce match, je pense que Carlo Ancelotti, il doit donner du temps de jeu à quelques joueurs comme Endrick, comme Arda Güler, comme Brahim Diaz et faire reposer quelques joueurs comme Vinicius, Kylian Mbappé qui ne sera pas présent durant ce match, qui sera présent si on croit les dernières informations face le FC Barcelone. Donc faire reposer quelques joueurs, faire tourner et essayer de gagner face à Getafe. Ce serait très bien de sortir avec les 3 points et aussi faire reposer quelques joueurs. Donc je pense que le Real Madrid reste supérieur à cette équipe de Getafe et je pense que le Real Madrid va sortir avec les
3 points les amis. Maintenant, on doit aligner Carlo Ancelotti? Comme je vous dis bien, pour moi, Carlo Ancelotti, il doit faire tourner. Donc, je vais vous donner mon 11. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. Thibaut Courtois au but. Dans la charnière centrale, je mets Rudiger, Raúl Asensio. En latéral, je mets Lucas Vázquez, Franck Garcia. Un milieu de terrain avec Ceballos, Luka Modric, Arda Güler les amis. Je vais faire reposer un petit peu Valverde parce que je pense que Valverde, il sera très important pour le match face au FC Barcelone. Et Valverde, ces derniers jours, il a joué presque, si ce n'est pas tous les matchs avec le Real Madrid. Il y a quelques jours, il nous a sauvés face à Athletic Bilbao. Donc voilà, Valverde, je le mets au repos. Et dans le secteur offensif, je fais reposer Vinicius. Je mets Rodrigo à sa place sur le côté gauche, Brahim Diaz sur le côté droit et Endrick en tant que numéro 9. Donc voilà, ce 11, je pense, c'est le 11 qui peut aller chercher la victoire face à Getafe. Et pendant que Carlo Ancelotti aussi, il essaie de faire reposer quelques joueurs comme Vinicius, comme Valverde, comme je vous dis bien les amis, n'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. Maintenant pour la partie pronostic, personnellement je ne vois pas un match compliqué pour le Real Madrid. Je vois une équipe du Real Madrid qui sera très bon collectivement puisqu'on va faire reposer pas mal de joueurs. Je pense que Arda Güler, Ceballos, Luka Modric, ils pourront bien faire le travail au niveau du milieu de terrain. Brahim Diaz aussi. Donc voilà, Brahim Diaz en tant qu'ailier. Donc je pense que le Real Madrid peut remporter ce match sur un score de 2-1 face à Getafe. Donc voilà pour mon prono. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. C'est très important. Le petit pouce bleu les amis pour le référencement pour aider au développement de la chaîne. La vidéo touche à sa fin. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne pas manquer la suite des vidéos à venir. Et moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao. Ciao.